Vous pensez connaître quelqu'un. Vous dormez à côte. Vous planifiez, elle, à venir ensemble. Et puis un jour, tout se désintègre. Était 2018 quand Anne Mlan réalise que son mariage était en train de s'effondrer. Pas de dispute violente, pas de scène de ménage, juste une lente érosion de confiance qui s'accélère en catastrophe silencieuse. Anne N était plus une personne ordinaire. Elle avait volé plus de 200 missions de combat en Irak. Maîtresse pilote de l'armée de l'Air. Elle avait passé les tests les plus difficiles de la NASA. Et puis, elle avait été sélectionnée, lancée vers elle orbite terrestre. Était son rêve depuis enfance. Apesanteur, les étoiles, la mission qui change une vie. Mais Summer, son épouse. Summer avait d'autres plans. En 2018, alors que le divorce commençait à peine, Summer a pris une décision qui allait tout changer. Elle est allée voir la NASA. Elle est allée voir le FTC. Elle a appelé les médias. Et elle a dit quelque chose de dévastateur. Anne M. a volé mon identité. Anne a accès à mon compte bancaire sans permission. Anne est une criminelle. Les paroles étaient précises. Les accusations étaient graves. Et elles semblaient croyables parce que Anne était loin. Anne était dans l'espace. Vous imaginez, C.A.? Votre ex-épouse accuse-vous d'un crime fédéral pendant que vous orbitez la Terre. Vous ne pouvez pas descendre. Vous ne pouvez pas vous défendre en personne. Vous n'avez que des emails et un téléphone satellite. Anne a dû faire quelque chose que très peu d'astronautes ont jamais eu à faire. Elle a dû embaucher un avocat. Depuis l'espace, en orbite autour de la planète. Pendant qu'elle travaillait à bord de la station spatiale, elle envoyait des messages électroniques à son avocat pour se défendre contre les accusations de son ex-épouse. Est un détail que beaucoup oublient, les conséquences humaines de ces accusations. Le stress, isolement. La sensation d'impuissance totale quand on vous attaque de loin et que vous êtes littéral trappé dans l'espace. Mais ce qui se passe ensuite change le destin de cette histoire. Enquête fédérale commence. Les autorités creusent profond. Ils examinent chaque transaction bancaire, chaque accès au compte, chaque email. Et puis, la vérité émerge, lentement d'abord, puis avec une clarté dévastatrice pour Summer. Anne avait accès au compte bancaire. Était vrai. Mais pas parce qu'elle avait volé. Était parce qu'elle partageait ce compte. Elles avaient, toutes les deux, le mot de passe. Anne ne faisait que l'utiliser, comme elle avait le droit de le faire. Il n'y avait pas de vol d'identité. Il n'y avait pas de fraude. Il y avait juste une femme qui utilisait un compte qu'elle et son épouse géraient ensemble. Summer avait menti, pas juste à Anne. Elle avait menti aux enquêteurs fédéraux. Elle avait fait des faux témoignages auprès des autorités de l'État. Et maintenant, était elle qui se retrouvait en position indéfendable. Le jugement a été prononcé. Summer Warden a été condamnée pour faux témoignages auprès des autorités fédérales. 3 mois de prison, 2 ans de probation après sa libération et 210 000 $ de dédommagement de l'argent qu'elle devrait verser à Anne pour les dommages qu'elle avait causés. Anne, elle, est restée astronaute. Elle a continué sa carrière. Elle a volé d'autres missions. Elle a poursuivi son rêve alors que son ex-épouse payait le prix de ses mensonges. Mais voilà ce qui reste vraiment grave dans cette histoire. Ce moment où Summer S. est assise devant les enquêteurs fédéraux et elle raconte un mensonge délibéré. Elle savait que Anne N. avait pas volé son identité. Elle savait que Anne utilisait un compte partage. Et elle a menti de toute façon. Pourquoi?
Peut-être la colère du divorce. Peut-être la rage d'une garde des enfants perdue. Peut-être juste le désir de détruire quelqu'un d'autre parce que sa propre vie est effondrée. La prochaine fois que vous croiserez quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui raconte une histoire choquante sur son ex, quelqu'un qui détaille un crime qu'on lui aurait fait, quelqu'un dont la voix tremblait quand il racontait la trahison. Vous ne saurez pas, vous ne pouvez pas savoir. Et c'est et qu'à qui reste